Dans cette petite vidéo, je vais vous proposer des petits exercices et des petits conseils, des idées en tout cas, pour essayer de trouver le sommeil plus facilement, ce qui n'est pas évident pour beaucoup de personnes en ce moment. Euh, donc voilà, donc déjà une petite introduction pour réfléchir à ce qui, déjà dans la journée, peut déjà préparer la qualité du sommeil de la nuit. Donc notre qualité de présence, de conscience de la journée, elle va largement influencer la qualité du sommeil la nuit. Et donc les journées où je suis traversée par des émotions d'angoisse voilà, des émotions qui ont du mal un peu à se poser, assez désagréables, eh bien ça va forcément se retranscrire la nuit. Et le sommeil va être soit on va avoir du mal à le trouver, soit il va être agité, ou alors pas forcément récupérateur. Donc ça, c'est une première chose. Donc l'idée n'est pas de fuir l'angoisse, de fuir les émotions négatives, mais de trouver vraiment, particulièrement en ce moment, un temps chaque jour, à chaque fois que vous en ressentez le besoin, un temps pour faire le point sur ce qui se passe à l'intérieur et d'accueillir de l'angoisse, la peur, et puis simplement à chaque expiration, en fait, aller chercher euh, quelles sont les émotions qui me dérangent. Et juste à chaque expiration, poser l'intention de les libérer. Et juste le fait d'être concentré sur les émotions qu'on a besoin de libérer et de les nommer, de les identifier, eh bien, le mental plus la respiration, eh bien, ça va permettre vraiment d'évacuer et puis de prendre conscience aussi de ce qui nous perturbe. Alors, les insomnies, ça vient nous dire quoi? Ça vient nous dire, ça vient nous parler déjà d'un sentiment d'insécurité, un petit peu comme si on ressentait une menace et qu'on se sentait l'obligation de rester vigilant et donc de ne pas lâcher prise. Donc, ce qui peut être un peu normal en ce moment. Donc, je vais essayer, plutôt que de fuir ce sentiment de menace, eh bien, essayer d'aller l'identifier, d'aller le nommer, d'aller voir ce qu'il y a derrière, d'aller voir peut-être les actions auxquelles m'invite eh bien, cette émotion, ce désagrément, cette sensation de perturbation. Et donc, plus je vais affronter, plus je vais pouvoir la nommer, plus je vais pouvoir la contourner, lui poser ses contours, lui donner une forme, et puis aller chercher un petit peu toutes les actions que je peux mettre en place euh, pour m'apaiser, pour trouver des solutions à ce sentiment de menace. Et plus ce sentiment de menace sera moins présent en fait. Donc c'est accepter, accueillir et puis voir qu'est-ce que je peux mettre en place. Voilà. Donc ça c'est voilà, quelque chose à faire chaque jour puisque en fait le soir, tout ce qu'on n'a pas élucidé la journée, eh bien remonte de l'inconscient vers la conscience ou en tout cas cherche à trouver la porte d'entrée vers la conscience. Et tout ce qu'on essaye de refouler la journée ou même à tout moment dans la vie, eh bien, les insomnies, ça vient souvent aussi nous révéler quelque chose qui a besoin de remonter de l'inconscient vers la conscience, mais qu'on n'a pas encore réussi à accueillir, à entendre. Donc, je peux me poser la question, quelle est cette idée, ce besoin, cette pensée, euh, voilà, cette chose qui a besoin là maintenant de remonter vers ma conscience. Donc ça peut être aussi un travail un peu d'introspection et puis simplement se demander un peu dans un état un peu méditatif, interroger son inconscient et juste laisser venir les images qui nous viennent. Si on a besoin ou si ça fonctionne bien sur soi, on peut également prendre un papier, un crayon et noter. Essayer de noter qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce qui me perturbe. Est-ce que j'ai un besoin particulier que je n'ai pas assouvi et qui est dans mes capacités là aujourd'hui? Évidemment, on reste dans le domaine du possible.
et aller voir un petit peu ce qui peut se faire, ce qui peut se profiler à ce niveau-là. Alors ensuite, les problèmes d'insomnie, souvent ça génère, enfin on a du mal à s'endormir parce qu'on a des tensions à un endroit précis dans le corps. Et on remarque que souvent on a des tensions au niveau des mâchoires, au niveau de la nuque, au niveau des tempes et au niveau des épaules. Donc c'est pour ça que je vais vous proposer quelques petits exercices pour venir détendre un peu tout ça. Et le soir, quand vous êtes dans votre lit, vous pouvez simplement venir en fait pincer ici la nuque au niveau des cervicales. On a plein de points de méridiens en plus qui sont très bons pour le sommeil. Et puis poser l'intention de relâcher la mâchoire. Parce que des fois on a envie, on est motivé pour relâcher la mâchoire, mais elle ne veut pas se relâcher. Donc juste le fait de pincer là assez fermement au niveau de la nuque, des cervicales, ça va permettre déjà de relâcher un peu la zone. Et puis en même temps de stimuler des points de médecine traditionnelle chinoise qui amènent plus facilement le sommeil et la détente. Et laisser les muscles se relâcher en profondeur progressivement. Donc ça, c'est encore une chose. Donc quand je vais me coucher, je m'assure qu'il n'y ait pas de tension. Et souvent, on se rend compte que quand on n'arrive pas à dormir, c'est qu'on a généré des tensions très fortes à un endroit du corps. Et tant qu'on n'a pas vraiment posé sa conscience dessus, la tension reste. Et ça empêche le sommeil de venir. Et donc, pendant la journée, ça va être aussi travailler sur prendre conscience de mon dialogue intérieur et peut-être de pensées que j'entretiens sans le faire exprès, de pensées angoissantes, négatives, euh, voilà, un petit peu qui tournent en rond. Donc peut-être noter, écrire, ou bien simplement s'interroger assez régulièrement dans la journée sur quelles sont ces pensées récurrentes. Est-ce que je fabrique des croyances dans ma tête qui m'amènent à entretenir cet état d'anxiété qui est normal dans une certaine mesure, mais à quel moment et de quelle façon est-ce que moi je viens attiser ce feu de l'angoisse avec un dialogue intérieur qui est peut-être exagéré. Donc prendre conscience de ce dialogue intérieur et peut-être essayer de le modifier avec des affirmations positives. Donc je peux peut-être prendre des petits papiers que je mets en évidence chez moi, sur mon frigo, dans ma cuisine, un endroit où je suis souvent. Et même à côté de mon lit, comme ça je le vois le matin en me levant et le soir en allant me coucher. Et je note des petites affirmations positives. Donc en fonction de ce que vous avez trouvé de vos inconforts, des émotions que vous avez repérées, eh bien vous pouvez choisir votre affirmation positive. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est, voilà, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en moi-même. La nuit est un moment pour se régénérer. J'accepte l'alternance entre le jour, la nuit, comme dans la respiration, il y a l'inspire, l'expire. Les vagues, elles vont et elles reviennent. En fait, tout dans la vie est toujours une alternance d'action, d'avancer, et puis de reculer, de se reposer, de se régénérer. Et en fait, on a besoin d'accepter ces rythmes-là, ces allées-venues dans notre vie, pour trouver notre équilibre. Sinon, il arrive un moment où on est en déséquilibre. Alors après, il ne faut pas forcément être en rejet, en colère contre les déséquilibres parce que parfois, le fait de ne pas avoir dormi va me mettre dans un état émotionnel de fragilité qui va me permettre de faire des prises de conscience. Donc les émotions, elles sont là, elles fonctionnent aussi un peu comme ça. C'est-à-dire que si je me sens stable tout le temps, eh bien, je ne vais pas... il y a des émotions qui ne vont pas forcément réussir à remonter dans le conscient. Donc, peut-être essayer, plutôt que de se lever et de se dire « Oh là là, j'ai pas encore dormi, je vais être bougon toute la journée. » Et puis du coup, naturellement, le corps, il se referme, on fabrique de la tension, on va refabriquer des émotions négatives, on va être encore focalisé sur des choses négatives, etc. Bien se dire « Ok, ça fait partie du chemin. » Et si mon corps a fabriqué, si mon inconscient, mon cerveau, enfin tout ça a fabriqué de l'insomnie, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à aller y voir. Donc, l'objectif n'est pas d'entretenir l'insomnie,
parce que évidemment qu'on a besoin de dormir, mais accepter aussi. Ne pas, quand l'insomnie est venue, eh bien, ne pas rajouter de la réaction de la colère et donc de l'inconfort sur déjà quelque chose qui est déjà un petit peu fragile et pas facile, quoi. Donc, accueillir aussi l'insomnie comme une étape, comme quelque chose, comme voilà, une étape qui vient nous apprendre des choses sur nous-mêmes aussi, et puis nous mettre dans un certain état peut-être de fragilité, propice peut-être à des prises de conscience. Peut-être essayer de le prendre comme ça. Et puis le fait de dédramatiser, eh bien déjà, ça réouvre l'énergie à l'intérieur. Donc même si j'ai pas beaucoup dormi, ben voilà, si je suis pas en résistance par rapport à ce qui s'est passé, si je suis moins en tout cas, si je ne reste pas dans ma résistance et que je n'entretiens pas mon dialogue intérieur de résistance, eh bien en fait l'énergie peut quand même être là, plus ou moins, même en n'ayant pas beaucoup dormi. Et ça, c'est la qualité d'être présent en fait dans la journée qui va permettre la nuit suivante de récupérer la nuit qu'on n'a pas dormi. Sinon, parfois, on peut enchaîner aussi plusieurs nuits. Donc voilà, essayez de réfléchir sur ce qui, dans la journée, peut permettre de préparer déjà le sommeil de la nuit, au niveau émotion, au niveau dialogue intérieur, au niveau la posture que j'utilise dans mon corps, et également penser à bouger le matin. Parce que le matin, c'est fait pour bouger, c'est fait pour être dans l'action. Et quand je n'ai pas bougé le matin, quand je n'ai pas été dans le mouvement, eh bien, le soir, je vais avoir du mal à redormir. Donc vraiment se discipliner, à se dire, voilà, chaque matin, je fais quelque chose, ça va être une marche, ça va être un exercice de gym, ou ce que vous voulez, ou des étirements, mais quelque chose où je bouge, où j'amène du mouvement dans le corps pour que le rythme naturel de la vie reprenne et que pour que le sommeil arrive, il faut que l'état de veille ait été vécu pleinement. Si j'ai vécu mon état de veille dans la journée, dans un semi-sommeil ou dans l'inaction, c'est un peu logique que l'état de sommeil ait du mal à venir. Donc il y a tous ces aspects-là que je vous propose d'essayer d'interroger, de peut-être remettre en question, peut-être travailler, enfin voilà. Ce sont des idées, il y en a peut-être d'autres. Et donc là, je vais vous présenter quelques petits exercices pour essayer de se détendre et de faire venir le sommeil. Donc, dans un premier temps, je vous invite à venir vous mettre en position assise. Vous pouvez mettre un coussin en dessous des fesses et puis vous asseoir dans une position qui est confortable pour vous, en faisant bien attention d'avoir simplement la colonne bien droite, les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et puis, imaginez une petite ficelle qui vient tirer l'arrière du crâne vers le ciel. Et puis déjà, focaliser son attention sur tout ce qui s'étire dans les muscles intercostaux, dans l'espace entre les vertèbres qui se crée, tout ce qui s'ouvre juste par le fait de redresser l'arrière du crâne vers le ciel. Et observez comment les énergies circulent beaucoup plus facilement dans le corps, dans cette posture. Et juste accueillir sa présence, là, maintenant. Et juste habiter cet instant, là, maintenant. Sans aucun jugement sur ce qui devrait être ou ne pas être. Et simplement, en pleine présence, à ce qui est. Dans les sensations du corps, dans les pensées qui défilent sans forcément que l'on s'attarde sur aucune d'elles en particulier. Et puis simplement porter son attention sur ce qui est là, sa respiration, le ventre qui se gonfle à l'inspire, la poitrine qui se soulève. Et vous pouvez expirer lentement par la bouche, comme si vous souffliez dans une paille avec un petit bruit. Et videz complètement les poumons. Inspirez, gonflez le ventre, soulevez la poitrine. Vous pouvez retenir la respiration quelques instants. Si c'est confortable pour vous, en relâchant le ventre et le visage. Expirez lentement par la bouche et jusqu'au bout.
Encore une fois, inspirez, gonflez le ventre, soulevez la poitrine, retenez la respiration. Et expirez lentement par la bouche. Ici, je vous invite à venir simplement coordonner votre expire sur le mouvement de la tête vers le côté gauche. Et on va rester un certain temps, poumon vide. Inspire, je reviens vers l'avant. Redressez, arrière du crâne vers le ciel. Et puis expirez, la tête vers la droite. Je reste 2 secondes, poumon vide. Et inspirez, je reviens. Un petit instant, rétention poumon plein. Et de nouveau, expirez vers la gauche. Peut-être aller un peu plus loin dans la torsion. Rétention, poumon vide. Inspirez, je reviens, je redresse la colonne. Rétention, poumon plein. Et expirez vers la droite. Rétention, poumon vide. Inspirez vers l'avant. Rétention, poumon plein. Et expirez vers la gauche. Et rétention, poumon vide. Encore une fois, inspirez vers l'avant. Rétention, poumon plein. Et expirez vers la droite. Rétention, poumon vide. Inspirez vers l'avant, redressez la nuque. Rétention, poumon plein. Expirez vers la gauche. Rétention, poumon vide. Inspirez vers l'avant. Donc on fait cet exercice 12 à 15 fois si on veut le soir. C'est un peu hypnotique. Rétention, poumon plein. Et vraiment, j'écoute le rythme de ma respiration et je me laisse bercer par le mouvement. Rétention, poumon vide. Inspirez, je redresse. Rétention, poumon plein. Expirez vers la gauche. Rétention, poumon vide. Inspirez vers l'avant. Et puis je vous invite simplement à relâcher la tête vers l'avant. Et puis venir rouler très tranquillement en étant à l'écoute de tous les micro-craquements de la nuque. Et puis rouler dans l'autre sens. Donc déjà, on vient préparer la nuque à se détendre et les mâchoires à se desserrer. Relâchez la tête vers l'avant. Lentement, redressez. Ici, je vous invite à amener les pouces au niveau des tempes. Posez les doigts là où ils se posent naturellement sur la tête. Et venir dessiner des petits ronds très très lents du bout des doigts et respirez. Profondément, épaules vers l'arrière, laissez la poitrine vers l'avant et laissez-vous respirer à plein poumon dans ce mouvement. Et puis peut-être dessiner des ronds de plus en plus grands et relâcher la mâchoire. Ici, on va amener les pouces au niveau des cervicales, derrière, dans le creux des cervicales. Posez les doigts là où ils se posent, comme des araignées. Et puis, on va dessiner des petits ronds et observer tous les muscles autour des points d'appui qui se détendent de plus en plus profondément au fur et à mesure de ce petit mouvement. Peut-être dessiner des ronds de plus en plus grands, peut-être plus en profondeur. Essayez d'être à l'écoute de ce qui vous fait du bien, là, maintenant. Et puis on va lisser le crâne avec le bout des doigts de l'avant vers l'arrière.
On va mettre les deux index et majeur en ciseaux. Et puis on va mettre le majeur devant l'oreille, index derrière. Et puis on va lisser du haut vers le bas et du bas vers le haut. Et toujours essayer de laisser tomber la mâchoire. Vraiment observer la détente qui grandit dans toute la tête, dans tout le crâne, dans tout le visage. Et puis peut-être, si vous n'avez pas de mauvais souvenirs par rapport à ça, venir tirer les oreilles. D'abord vers le haut, très progressivement. On peut dessiner des petits ronds. Et puis sur les côtés, étirer, faire des ronds. Sentez comment ça vient également détendre toute la zone des mâchoires. Et vers le bas, étirer et petit rond. Et vous pouvez faire 2 passages si vous le souhaitez. Et on va reposer les mains sur les cuisses et respirer profondément. Observez les effets de ces petits massages sur le visage et sur le crâne. Et observez les effets de ce massage continuer à s'étaler dans le temps et à travailler encore plus dans tous ces espaces que vous avez pu travailler. Et puis on va venir crocheter les doigts au niveau des épaules à l'arrière et simplement laisser tomber le bras. Relâchez complètement le bras gauche. Ne créez pas de tension inutile dans l'épaule droite. Et laissez faire le poids de la main sur l'épaule avec juste l'intention de relâcher l'épaule, relâcher le bras et respirer dans ce mouvement. Vous pouvez faire, si vous voulez, la respiration Ujjayi, donc en resserrant très légèrement la gorge, juste pour apporter une petite vibration au niveau de la gorge et donc au niveau de la thyroïde qui va permettre d'équilibrer la thyroïde. Donc ça fait comme un petit léger bruit, comme quand on fait de la plongée sous-marine, mais beaucoup moins fort. C'est très très léger, on vient resserrer très légèrement. Et puis ici, eh bien, on va étirer la nuque, la tête vers la droite. Et puis pareil, dessiner des petits ronds avec la tête. Ici, on va venir pincer la jonction entre l'épaule et la nuque. Vers l'avant, vers l'arrière, essayez de sentir là où ça vous fait du bien. On peut remonter sur la nuque et toujours dans cette respiration lente, profonde, régulière et dans la gorge. Respirez dans les parties qui se détendent. Toujours cette mâchoire relâchée. Et on va poser la main droite et simplement observer les sensations dans l'épaule gauche et la différence avec l'épaule droite. Et respirez. Allez jusqu'au bout de chaque expiration. On va crocheter les doigts à l'arrière de l'épaule droite et relâcher le bras gauche. Relâchez complètement le bras droit. Laissez faire la gravité, le poids de la main, du bras sur l'épaule. Et lentement pencher la tête sur le côté, venir dessiner des petits ronds avec la tête. Respirez. Et on va venir pincer la jonction entre l'épaule et la nuque. Remonter sur la nuque, l'arrière, à l'avant. On redescend sur l'épaule. Vous pouvez continuer des petits mouvements avec la tête si vous sentez que ça vient libérer des choses. Respirez. Et puis lentement, on redresse la tête. Posez la main et simplement observez. Sensation peut-être de libération, de légèreté qui s'installe de plus en plus dans vos épaules. Et permettez-vous à chaque expiration de laisser partir tout le surplus émotionnel qui vous encombre.
Juste posez votre attention sur ce surplus qui part progressivement un peu plus à chaque expiration. C'est un peu comme si votre corps était une grosse éponge que vous venez presser un peu plus sur chaque expiration pour laisser sortir tout le jus, toutes les tensions. Et laissez ce travail se faire à chaque expiration. Je viens presser l'éponge encore un peu plus et j'accepte de laisser partir. Ici, je vous invite à une petite respiration alternée qui consiste à inspirer par les deux narines et venir expirer par la narine gauche, qu'on va faire 10 à 15 fois. Et donc ça, c'est une respiration qui est conseillée pour faire venir le sommeil et qui, selon la science du yoga, vient réveiller l'énergie lunaire. Et donc, toutes les fonctions du corps qui permettent d'amener de l'apaisement, de la régénération. Et voilà, il se passe plein de choses dans le sommeil, il se passe plein de choses dans les temps de repos. C'est vraiment un besoin du corps. Et dans ce moment où nous, le mental lâche prise, il se passe toutes les choses dont le corps et le mental ont besoin pour se régénérer et pour amener les solutions à nos questions, les réponses à nos questions et l'énergie qu'il nous faut pour poursuivre les actions dans la journée. Donc, le repos, le sommeil, c'est un temps pas d'action, mais de régénération. Et la régénération, c'est pas du vide, c'est pas du rien, c'est tout un processus énorme et très très important dans le corps. Déjà, je m'imprègne de cette acceptation de laisser le corps se reposer et répondre à son besoin de régénération pour pouvoir activer toutes ses fonctions d'équilibrage et retourner d'homéostasie, donc cette capacité du corps à retourner dans un état d'équilibre de façon naturelle et juste en lui apportant les conditions nécessaires pour être dans le repos et le lâcher prise. Donc on va expirer lentement jusqu'au bout, inspirer avec les deux narines, retenir la respiration et on va boucher la narine droite, expirer très lentement et jusqu'au bout par la narine gauche. Inspirez par les deux narines. Retenez la respiration. Expirez lentement, le plus lentement possible par la narine gauche. Petit temps de rétention, poumon vide. Et inspirez par les deux narines. Retenez. Expirez narine gauche. Retenez. Inspirez les deux narines. Retenez. Pendant la rétention, je relâche les épaules, le ventre, le visage et expire narine gauche. Retenez. Inspirez les deux narines. Retenez. Expirez narine gauche très lentement. Retenez. Inspirez les deux narines. Retenez. Expirez narine gauche très lentement. Retenez. Inspirez les deux narines. Retenez. Expirez narine gauche. Retenez. Inspirez deux narines. Retenez. Expirez narine gauche. Retenez.
Inspirez les deux narines. Retenez. Et une dernière fois, expirez narine gauche, lentement jusqu'au bout. On reprend une respiration naturelle. On observe simplement les sensations dans le corps. Peut-être juste poser son attention sur toute la partie gauche du corps qui s'est régénérée, qui va amener les conditions nécessaires pour que le corps vienne fabriquer toutes ces hormones de la détente, de la régénération en profondeur. Observez comment vous avez nourri toute cette partie énergétique de votre corps. Et simplement en venant les soutenir ce système de votre corps qui correspond au système parasympathique. Puis je vous invite à croiser les doigts, amener les doigts derrière la nuque, poser les pouces sur les épaules. Et puis sur l'inspire, on va amener les coudes vers l'arrière, menton vers le ciel. Expirez, je relâche. Inspirez, on ouvre les coudes, le menton. Expirez, je referme, je vais jusqu'au bout de l'expire. Inspirez de nouveau, j'ouvre, peut-être aller un peu plus loin dans l'ouverture. Expirez, je referme, je relâche la tête. Et je vais rester quelques instants la tête vers le sol. Respiration Ujjayi dans la gorge. La respiration de la plongée. Et très lentement redresser la tête, poser les mains sur les cuisses et observer les sensations dans le corps. Sur l'inspire, on va redresser l'arrière du crâne vers le ciel, poser la main droite sur la cuisse gauche, poser le bout des doigts à l'arrière de la main gauche. Et sur l'expire, on va expirer, s'appuyer sur les mains pour amener le regard le plus loin possible vers l'arrière. C'est de garder la colonne droite et les épaules vers le bas. Sur votre dernière expiration, peut-être essayer d'aller un peu plus loin dans la torsion. Et laisser la colonne se compresser comme un torchon qu'on essore pour en laisser sortir le jus tout sale. Et inspirez, on revient à l'avant, on prend le temps de ressentir les sensations le long des vertèbres. Et puis inspirez, je me grandis, arrière du crâne vers le ciel. On va poser la main droite, la main gauche sur la cuisse gauche, droite, pardon. Bout des doigts, main droite vers l'arrière. Et expirez, je vais regarder loin, loin, loin derrière. Les épaules sont basses. Puis sur la dernière expire, peut-être aller un peu plus loin dans la torsion. Et lentement, je reviens. Respirez profondément. Observez les sensations. Si on peut enlever le coussin parce que du coup, c'est pas très pratique. On va poser le bout des doigts de la main droite côté droit et inspirez, j'étire le bras gauche vers la droite. Inspirez, je reviens. On va faire la même chose avec l'autre bras. Inspirez, bras droit vers la gauche. Expirez, je reviens. Et vous allez répéter ce mouvement en étant vraiment dans votre présence à vous-même, en coordonnant simplement cette respiration sur ce mouvement. Et sentez comment juste le fait de synchroniser votre respiration sur votre mouvement et peut-être venir étirer encore plus à chaque mouvement à venir vous apporter un sentiment de détente,
Comme si vous étiez en train de vous hypnotiser vous-même par ce mouvement répétitif. Et qui va venir étirer encore plus les côtés du corps. Un peu plus à chaque mouvement. Inspirez, j'ouvre. Un peu plus loin peut-être. Expirez, je ferme encore une fois. Inspirez, j'ouvre. Expirez, je ferme. Et ici, on va simplement observer les sensations. Côté droit, côté gauche. Et respirez dans ses sensations, respirez dans son énergie. Observez ce qui se passe à l'intérieur et juste cette intention d'habiter pleinement sa présence à l'instant. Sa présence pleine et entière à ce qui est là maintenant. On va doucement marcher avec les mains devant soi. Essayez de rapprocher les aisselles du sol. On va écarter les doigts les uns des autres, amener les deux index parallèles l'un par rapport à l'autre pour les mettre dans l'axe des bras. Ancrer les paumes de main dans le sol, comme si c'était des ventouses. On essaie de garder les fesses au sol. Et on va relâcher la tête vers le sol. Et je vous invite à imaginer, sur l'inspiration, une petite boule bleue lumineuse qui va remonter le long de votre colonne, vertèbre par vertèbre, pour venir nettoyer toutes les tensions. Et sur l'expire, redescendre le long de votre colonne. Observez cette sensation de chaleur qui commence à envahir vos vertèbres, puis progressivement toute votre colonne. Observez toute votre colonne qui s'étire, qui crée de l'espace entre les vertèbres. Et lentement, on redresse la tête et on va de nouveau venir marcher vers soi. Et venir observer les sensations. Respiration Ujjayi dans la gorge. On va poser les mains derrière soi, on va rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas. Poitrine vers l'avant. Mais on appuie sur les mains et vraiment on projette la poitrine vers l'avant. Et si vous n'avez pas de problème de cervical, on va déposer la tête délicatement vers l'arrière. Prendre quelques respirations en venant à chaque inspire, amener les épaules un peu plus vers l'arrière et la poitrine un peu plus vers l'avant. Respirez profondément. Et lentement, on referme le corps. On vient se redresser. Position de la colonne bien droite. Relâchez les épaules. Observez ce qui se passe à l'intérieur. Et je vous invite à continuer un petit mouvement répétitif et hypnotique en venant vous mettre dans la posture de l'enfant. On est à genoux. On va ouvrir, on va éloigner légèrement les genoux l'un de l'autre. On va poser le front sur le sol, les bras le long du corps. Simplement se concentrer sur son ancrage à la terre. Et vous pouvez imaginer que cette énergie tellurgique de la terre remonte du fond du noyau de la terre jusqu'à votre front et venir envahir tout votre corps. Observez cette sensation d'énergie, de soutien régénérante qui vient envahir tout votre corps. Cette énergie soutenante et réconfortante de la terre. Vous pouvez visualiser une énergie de couleur rouge sombre, couleur de l'énergie terrestre. Et puis simplement sur l'inspire, vous pouvez redresser la colonne, peut-être soulever les fesses, étirer les bras vers le ciel et puis légèrement vers l'arrière. Et sur l'expire, relâchez les bras, reposez les fesses sur les talons, reposez le front au sol, les bras le long du corps. Prenez le temps de vous déposer. Et puis
puis, on va venir ouvrir à l'inspire et vous pouvez continuer ce mouvement à votre rythme. Et expiration, je relâche. Prenez le temps de vous déposer un instant sur le sol. Inspire et je vais revenir ouvrir. Expire et je referme. Faites vraiment ce mouvement à votre propre rythme. Pensez bien à synchroniser l'inspiration sur l'ouverture et expiration sur la fermeture. Soyez complètement présent à vous-même, complètement dans votre corps et dans votre respiration. Tout ce qui vous amène dans l'ici et maintenant. Sans aucun souvenir du passé et sans aucune projection de l'avenir. Juste dans l'instant présent, sans aucun jugement. Inspirez, j'ouvre. Expirez, je referme. Et à la fin du prochain mouvement, vous allez pouvoir relâcher, reposer le front au sol, les bras le long du corps. Si vous le souhaitez, on va venir amener les coudes devant soi, paumes de main l'une contre l'autre. On peut éloigner les genoux l'un de l'autre et venir poser le front au sol. Si vous souhaitez accentuer l'étirement au niveau des omoplates et des épaules, eh bien, on peut mettre une brique ou un coussin devant soi pour poser les coudes. Donc, il faut bien le mettre pour pouvoir poser la tête au sol. Et respirez. Observez ce petit moment en sécurité dans votre petite bulle intérieure, comme si vous étiez dans votre carapace de tortue, ici dans votre espace de sécurité où rien ne peut vous atteindre. Et juste se concentrer sur cette sensation de sécurité, de confiance, et vraiment ressentir cette énergie en vous. Puis doucement se redresser. On va venir se mettre assis en tailleur. Et je vous invite à venir étirer la jambe droite devant soi. Le pied flex, les orteils vers soi. Si on a besoin, on peut plier légèrement la jambe. On va chercher à prendre le contact des deux ischions, des os pointus sous les fesses, avec le sol. Sentiment de sécurité qu'on envoie au cerveau inconsciemment, juste par ce contact. Et puis bien ancré sur les deux ischions, on va redresser la colonne, on va croiser les doigts, venir saisir ici la cuisse. Et puis, inspirez, je redresse la colonne. Et sur l'expire, je vais essayer de rapprocher le ventre de la cuisse en gardant le dos bien droit. Si je ne vais pas très loin, c'est pas très grave. L'idée, ça n'est pas de courber le dos et de rapprocher la tête. C'est pas du tout, on peut se faire mal et c'est pas du tout l'objectif. Donc je vais pas forcément très loin, mais la colonne est droite et c'est le ventre que je rapproche de la cuisse. Et je peux m'aider des bras pour essayer vraiment donc d'avoir le bas du dos bien droit et de ramener. Et puis pour ceux qui peuvent, on va peut-être poser les mains un peu plus loin et puis essayer de rapprocher le corps. Donc allez jusqu'où vous pouvez, ne forcez rien. Et simplement sentez les muscles de la cuisse qui s'étirent, qui se détendent. Vous pouvez venir pincer un peu la cuisse pour la relâcher. Les muscles qui sont en résistance pour vous protéger, pour protéger les ligaments. Donc là, vous pouvez leur apporter un message de confiance,
Vous n'allez pas tirer plus que de raison sur les muscles de la cuisse. Puis lentement, on va marcher avec les mains le long de la cuisse, venir se redresser. On va faire la même chose de l'autre côté. Talon droit au niveau du bassin. On étire la jambe gauche devant. Redresser la colonne, orteil vers soi. Et puis, on va croiser les doigts, venir saisir la cuisse. Redresser la colonne. Et expirer, rapprocher le ventre de la cuisse. On peut faire un petit mouvement d'aller-venue. Inspirez, se redresser. Expirez, aller un peu plus loin peut-être, si vous pouvez. Inspirez, je redresse. Expirez, est-ce que je peux aller un peu plus loin? Puis ensuite, posez les mains là où elles se trouvent. Hein. Et puis, simplement rapprocher, relâcher la tête vers le sol. Et puis venir un peu détendre la cuisse, peut-être en pinçant. Et respirer dans cette posture. Sentez toute cette chaîne musculaire, également ce qu'on appelle les fascias, qui s'étirent sur tout l'arrière du corps en partant du bas du pied et en arrivant au niveau de la nuque. Donc c'est toute une chaîne de fascias et de muscles qu'on étire dans la position de la demi-pince. Et puis la partie du bas du dos, la zone du rein, qu'on va venir étirer pour le plus grand bien de notre sommeil. Et relâcher. Et puis doucement, on va marcher avec les mains, on revient. De nouveau, revenir se mettre en position assise. Et prendre quelques respirations lentes, profondes, régulières dans sa présence à soi-même. Alors si vous le souhaitez, je vous propose juste un petit exercice d'équilibre pour pouvoir venir travailler la concentration et le calme du mental. Donc on va venir, on peut passer d'abord en position accroupie et puis venir poser les mains devant soi, soulever les fesses. Ici, on peut plier les genoux si on a besoin. On va inspirer, soulever le menton vers l'avant, creuser le haut du dos. Expirez, amenez le menton vers la poitrine. Inspirez, ouverture. Expirez, fermeture. Encore une fois, ouverture. Et fermeture. On va venir saisir les coudes avec les mains opposées et faire comme si on berçait un bébé. De droite à gauche. Et respirez. Relâchez la tête, relâchez les bras. Laissez-vous bercer par ce mouvement. Et lentement, on va plier les genoux, remonter vertèbre par vertèbre. Si on peut fermer les yeux, accueillir les sensations dans le corps. Je vous invite à croiser les doigts, inspirez vers soi, expirez loin devant. Inspirez vers soi, expirez loin vers le ciel. Inspirez, je me mets sur la pointe des pieds. Je peux retenir la respiration. Et je peux fixer un point imaginaire au loin pour garder l'équilibre. Je peux amener les bras légèrement vers l'arrière. Et quand c'est le moment pour moi, je vais relâcher toutes mes tensions très bruyamment vers le sol. Un truc bien assez fort. Avec cette intention vraiment de relâcher. Et je vais rester quelques instants, les jambes tendues ou pliées comme vous avez besoin, avec la tête relâchée vers le bas et en visualisant toutes les tensions, toutes les énergies d'inconfort, les lourdeurs, couler le long des bras comme un liquide tout noir
et partir jusqu'à l'autre bout de la terre. Et sentez ces sensations de légèreté s'installer de plus en plus dans le corps, dans le mental. Et lentement, on va venir plier les genoux, remonter vertèbre par vertèbre. Et fermer les yeux et simplement accueillir les sensations à l'intérieur. Observez les énergies, continuez à se libérer après cet exercice. Et respirez dans votre présence. Encore une fois, on va croiser les doigts, inspirez vers soi. Expirez loin devant. Inspirez vers soi. Expirez loin vers le ciel, on se met sur la pointe des pieds, on amène les bras vers l'arrière, on retient la respiration poumon plein. Fixez un point imaginaire au loin pour garder l'équilibre. Quand c'est le moment pour vous, il ne faut pas en arriver à un moment d'inconfort, eh bien on va relâcher très bruyamment toutes les tensions internes. Et de nouveau, relâchez la tête, relâchez les bras. Laissez cette respiration, Ujjayi dans la gorge, venir densifier, intensifier votre présence à vous-même. Puis relâchez la nuque et imaginez toutes ces lourdeurs, toutes ces énergies qui vous bloquent ou peut-être qui vous alourdissent. Observez-les partir les unes après les autres dans la terre, très très loin. Et lentement pliez les genoux, remontez vertèbre par vertèbre. De nouveau fermez les yeux et observez les sensations à l'intérieur. Respirez dans votre présence. Soyez pleinement présent à vous-même. Une dernière fois, on va croiser les doigts, inspirez vers soi. Expirez loin devant. Inspirez vers soi. Expirez loin vers le ciel, légèrement vers l'arrière. On va se mettre sur la pointe des pieds. Retenez la respiration, poumon plein. Quand c'est le moment pour vous, sans rien forcer, on va relâcher très très bruyamment toutes les tensions internes. Et restez quelques instants. Juste dans cette intention de lâcher prise, cette certitude que le corps, l'intelligence du corps, saura faire le tri entre ce qui a besoin de quitter le corps et l'essentiel qui a besoin de rester. Et respirez dans cette énergie de lâcher prise et de présence à vous-même. Et lentement, de nouveau, on va plier les genoux, remonter vertèbre par vertèbre, fermer les yeux, observer les sensations à l'intérieur. On peut amener les paumes de main vers l'avant et juste dans une attitude d'accueil, accueil des sensations. Et juste là, prendre conscience des énergies en présence à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Et c'est un peu comme si cette bulle de détente que nous avons créée à l'intérieur venait se répercuter à l'extérieur. Puis vous pouvez visualiser cette bulle de détente à l'intérieur de vous qui grandit de plus en plus à l'extérieur de vous. Observez ce pouvoir que vous avez sur les énergies à l'intérieur de votre corps et à l'extérieur de votre corps. Et ici, je vous invite à lever légèrement le pied droit
Venir peut-être le poser sur le bas de la jambe. Commencer à expérimenter l'équilibre sur la jambe gauche. Sentez un petit peu toutes les directions du pied pour rétablir cet équilibre sans cesse à retrouver. Et puis si vous voulez venir saisir la cheville et amener le pied à l'intérieur de la cuisse. Prends ses repères dans son équilibre. Puis on va pouvoir venir poser les paumes de main au niveau de la poitrine. Pour garder l'équilibre, on va fixer un point imaginaire au loin, soit quelques mètres devant moi, soit là devant au loin. Et venir s'installer dans son équilibre, les épaules basses. Et respirer dans sa présence. Respiration Ujjayi dans la gorge, petite vibration subtile qui va venir équilibrer tout le système hormonal, toute cette petite chimie dans le corps qui va avoir toute cette influence sur nos émotions, sur notre état émotionnel, sur nos humeurs et finalement sur notre façon d'accueillir la vie en nous. Et puis si vous le pouvez, on va soulever les bras vers le ciel. Étirez, étirez, fixez toujours votre poing pour garder l'équilibre. Vous pouvez vous sentir dans l'énergie stable de l'arbre, bien ancré à la terre, et qui élève ses branches vers le ciel. Et puis doucement, on va relâcher les bras, relâcher le pied, on peut secouer un peu les jambes. On va faire la même chose de l'autre côté. Bien ancrer le pied au sol, on peut tourner un petit peu le pied pour bien faire l'expérience de toutes les parties, la surface en dessous du pied. Et puis ancrer le pied au sol comme si on sentait une aimantation à la terre, comme si on sentait notre aimantation à la terre qui est réelle. On va poser le pied gauche sur la jambe droite. Respirez. Allez saisir la cheville gauche, amener le pied à l'intérieur de la cuisse. Fixez votre poing imaginaire devant vous. On va venir poser les paumes de main au niveau de la poitrine, les épaules basses, légèrement vers l'arrière. Imaginez cette ficelle qui vient vous tirer l'arrière du crâne vers le ciel. Et puis vous allez respirer dans vos racines. Comme si votre respiration venait de la terre et faire remonter cette énergie terrestre tout au long de votre corps. Et la faire remonter jusqu'à la tête. Puis lentement, si vous le pouvez, venir monter les mains vers le ciel, étirer les bras, peut-être légèrement vers l'arrière si vous pouvez. Simplement respirer dans vos racines. Cette intention de faire remonter l'énergie de la terre en vous. Comme un arbre va puiser de l'eau et de l'énergie dans les tréfonds de cette terre si puissante. Sentez ces forces tellurgiques venir raviver votre flamme intérieure. Et doucement, on va relâcher les bras, redéposer le pied, on peut secouer un peu les jambes. Et puis je vous invite à venir se rasseoir. On va poser le dessous des pieds l'un contre l'autre devant soi. On éloigne légèrement les pieds du bassin. On va inspirer, lever les bras loin vers le ciel, légèrement vers l'arrière. On soulève le menton. Et sur l'expire, on va étirer les bras, étirer le dos. Poser les mains sur les pieds en croix et relâcher la tête. Toujours avec cette intention de lâcher prise, de laisser partir ce qui ne vous est plus utile, ce qui vous encombre. Votre petit cocon de sécurité, observez comment vous êtes à l'abri.
Et lentement redresser le bas du dos, milieu du dos, redéposer la tête, fermer les yeux, observer les sensations, observer les énergies, continuer à se libérer après cet exercice. Et accueillez pleinement les sensations du corps, sans aucun jugement. Encore une fois, inspirez les bras loin vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Soulevez le menton. Expirez, étirez les bras, étirez la colonne. Posez les mains sur les pieds et relâchez la tête. Relâchez vos bras. Et accueillez cette sensation de lâcher prise. Autorisez-vous ce moment rien que pour vous, dans votre bulle de détente, à l'intérieur de vous-même. Et respirez. De nouveau lentement redresser le bas du dos, milieu du dos, le haut du dos. Redéposez la tête, fermez les yeux, observez les sensations du corps. Une dernière fois, inspirez les bras loin vers le ciel, légèrement vers l'arrière, ouvrez le menton. Expirez, on étire les bras, on étire la colonne et on pose les mains sur les pieds, relâchez la tête. Prenez le temps d'aller jusqu'au bout de chaque expiration, videz le surplus émotionnel, nettoyez-vous de l'intérieur pour pouvoir laisser la place aux énergies nouvelles, les énergies apaisées, les énergies qui vous font du bien. Laissez-vous envahir par cette sensation de nouveauté, une nouvelle façon de vivre vos sensations, une nouvelle façon d'habiter votre corps, d'être présent à vous-même. Observez cette qualité de présence qui se densifie à l'intérieur de vous. Toujours dans cette respiration Ujjayi de la gorge. Et ici, on va se redresser, on va passer les mains en dessous des jambes et venir poser les mains au-dessus des pieds. Et de nouveau relâcher la tête. Position de la tortue. Nous sommes maintenant une petite tortue à l'abri dans sa carapace. Et nous allons nous concentrer pleinement sur cette nourriture intérieure que l'on s'offre dans ce petit moment de sécurité. Ce petit moment de détente, comme un cadeau que l'on se fait à soi-même. Et juste accueillir cette sensation de bien-être, de douceur, comme si on venait amener du baume sur le cœur et venir réparer tout ce qui a besoin d'être réparé. Juste par sa pleine présence dans l'instant, dans cette écoute que nous nous accordons à nous-mêmes, dans cette écoute que nous accordons à notre dialogue intérieur, à toute cette vie en nous. Et juste y amener une respiration lente, profonde et régulière. Et lentement venir vous redresser. Je vous invite à venir vous allonger quelques instants. Vous pouvez mettre un coussin derrière la tête, mettre peut-être un coussin ou une couverture en dessous des genoux. Et puis, venir vous allonger. Je vous invite à imaginer que vous êtes un roi, une reine, un personnage très noble, que vous vous déplacez dans l'espace, comme si vous étiez un petit peu dans un nuage, comme si vous étiez dans l'espace, d'une façon très particulière, comme si vous apportiez une attention pleine et entière à chaque mouvement de votre corps dans son déplacement lent, progressif. Observez comment vous êtes pleinement présent et attentif
à ce qui habite votre corps, là, maintenant. Et observez vos mouvements se déployer lentement dans l'espace. Cette sensation de légèreté, de flotter dans les airs. Puis observez cette importance que vous accordez à chaque petit détail de votre mouvement, comme si vous étiez quelqu'un de très important, puisque vous êtes quelqu'un de très important. Et simplement prendre conscience de cela. Prendre conscience de l'importance que vous vous accordez à vous-même. Cette façon de vous apporter du soin, de l'attention chaque jour, à chaque moment de la journée, à chaque moment de la nuit, de respecter vos besoins, d'écouter votre intuition, d'être connecté à votre instinct, à cette partie de vous très profonde, qui sait de quoi vous avez besoin. Je vous invite juste à vous relier à cette partie de vous qui connaît parfaitement vos besoins à chaque instant. Il n'y a juste qu'à écouter. Je vous invite simplement à écouter cette partie de vous qui connaît exactement ce qu'il vous manque, ces choses que vous pourriez faire ou ne pas faire, ces pensées que vous pourriez avoir ou ne plus avoir, cette façon de réaliser certaines choses, cette façon d'accompagner certains actes de certaines pensées, certains jugements qui viennent peut-être vous polluer l'esprit. Simplement là accueillir bien les sensations qui vous viennent à l'esprit, peut-être des images, peut-être des mots. Puis simplement laisser venir une image particulière sur là, maintenant, quel est votre besoin? Quelle est la thématique de votre vie qui a besoin de focaliser le projecteur, l'attention, pour venir apporter une réponse à une question que vous ne vous êtes peut-être pas encore posée. Comme si vous cherchiez à aller fouiller dans votre inconscient pour aller extirper cette idée, cette chose qui vous empêche de dormir, qui maintient votre vigilance, comme pour vous dire « Oh, je suis là, tu ne m'as pas encore vu, mais j'ai besoin de remonter dans la conscience pour que tu puisses me traiter comme une information de première importance. » Observez ce qui émerge de votre inconscient. Observez les mots qui vous viennent. Imaginez votre inconscient comme une porte fermée là, tout là-haut, que vous observez de loin. Vous voyez un petit écriteau sur cette porte. Et puis ce mot va se préciser au fur et à mesure que vous avancez progressivement vers cette porte. Observez d'abord ce mot qui est un peu embrumé, un peu brouillé de loin. Et puis qui va venir se préciser, se dessiner très précisément, là devant vous, maintenant que cette porte est là, devant vous. Que vous allez pouvoir connaître ce mot. Quel est le mot sur cette porte qui vous amène à ce blocage inconscient qui demande à remonter dans votre conscience? Observez ce mot, observez ce qu'il vous évoque, peut-être des images qui vous viennent naturellement, spontanément, sans réfléchir. Je vous invite à laisser venir les images. Ce que vous pensez, peut-être à certains de vos blocages, ces choses qui vous empêchent d'être pleinement recentré, en cohérence avec vos besoins profonds. Quelles sont ces énergies, ces choses, ces actions?
vous sentez un blocage, un empêchement, quelque chose qui empêche, qui résiste. Est-ce que vous pouvez localiser cette résistance quelque part dans votre corps? Est-ce que vous pouvez y mettre des images ou des mots? Et simplement laisser venir ce qui a besoin de venir, sans rien chercher en particulier et sans aucun jugement. Puis je vous invite à venir décrocher ce petit écriteau que vous avez trouvé sur cette porte de votre inconscient. Emportez avec vous comme une question que vous allez envoyer à l'univers pour pouvoir y trouver la réponse dans les jours, les semaines, les mois à venir. Peut-être trouver votre propre question. Quelle est la question que vous pourriez formuler par rapport à votre ressenti de ce qui vient vous bloquer à l'intérieur, de cette énergie qui vient résister en vous? Quelle est la question que vous souhaitez renvoyer en retour à votre inconscient sur ces choses que vous souhaitez consciemment faire remonter de votre inconscient? Quelle est cette question? Et vous pouvez formuler cette question peut-être plusieurs fois avec conscience et attention. Quelle est cette question que vous souhaitez faire remonter de votre inconscient pour obtenir des réponses très précises dans les heures, les jours, les semaines à venir? Juste le fait de poser une question permet de verbaliser, permet de mettre des mots, permet d'identifier le besoin, le manque, la chose à venir éclairer. Et votre esprit, comme un projecteur, il va toujours poser la lumière là où se pose l'attention. Et puisque maintenant votre attention est posée sur cette question, eh bien les solutions, les réponses vont venir. Faites confiance à votre intuition. Et respirez dans cette énergie, respirez dans cette question. Acceptez le fait de ne pas encore avoir de réponse. Et faites confiance à la vie, faites confiance en tout ce déroulé, ce chemin qui est le vôtre et qui vous amène de façon certaine vers vos besoins, vers la réalisation de ce qui est bon pour vous, de ce qui est juste pour vous amener à plus de cohérence avec vos besoins profonds, avec votre identité profonde, avec qui vous êtes réellement. Et je vous invite à imaginer que vous allez, vous, personnage important dans cet espace qui se déplace lentement, en toute légèreté, vous allez enfiler votre manteau de nuit, qui est un manteau couleur du ciel la nuit, étoilé, toutes ces étoiles qui luisent sur ce manteau énorme qui va venir vous envelopper de sa douceur, de sa chaleur et de sa profondeur. Et observez comment au fur et à mesure que vous refermez ce manteau sur vous, vous rentrez de plus en plus dans votre espace intérieur pour venir y connecter à un autre monde, ce monde où votre mental peut lâcher prise complètement et où vous pouvez progressivement rentrer à l'intérieur de vous-même. Et vous pouvez visualiser cette image de ce manteau que vous enfilez encore et encore, comme des couches de soleil, de nuit étoilées qui viennent vous recouvrir, couche après couche, encore et encore, pour venir vous faire rentrer de plus en plus profondément à l'intérieur de vous-même. Observez ces mouvements qui vous amènent vers l'intérieur de plus en plus. Et laissez fondre toutes les tensions du corps, laissez fondre toutes les pensées du mental.
c'est juste l'essentiel qui reste lorsque vous avez complètement lâché prise. Et autorisez-vous à rentrer dans ce monde du sommeil où d'autres images sont possibles, où d'autres façons d'être et d'exister sont possibles. Et laissez-vous nourrir de vos nuits. Laissez-vous nourrir vos jours de vos nuits. Observez comment ce sommeil vient vous nourrir, vient vous régénérer. Il vient remettre toutes les pendules à l'heure, permettre à votre corps de se rééquilibrer très naturellement, juste là, dans le lâcher-prise le plus total et dans votre intériorité très profonde. Et je vous souhaite une très bonne nuit.